Il est 19 heures. Merci de votre fidélité. Voici les titres de votre journal. Le grand débat. Emmanuel Macron, le président de la République, s'exprime ce soir où il apportera sa conclusion après plusieurs mois d'échanges et de réflexion. Le chef de l'État tiendra une conférence de presse et ce sera en direct à partir de 18h45 sur nos antennes. Rendez-vous tout à l'heure. Le cyclone tropical Kenneth n'a pu atteindre Mayotte après s'être rapproché de nos côtes pendant 2 jours. Son souffle a tout juste provoqué quelques dégâts plus ou moins impressionnants. On verra ensemble comment les communes se sont mobilisées pour y faire face et rassurer la population. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est pour répondre à la colère des Gilets jaunes lorsqu'Emmanuel Macron a annoncé le 27 novembre dernier la mise en place d'une grande concertation nationale, autrement dit le grand débat national. Ce soir, le chef de l'État va tirer sa conclusion, mais en attendant, voici, ou du moins, comment les Mahorais ont vécu cette importante orale républicaine. Le point avec Henriette Banaïssa. C'est une chance qui nous est offerte pour s'exprimer. C'est le propre de la démocratie. Ces propos sont du sénateur Tani Mohamed qui louait le travail fourni par la ville de Chirongui, seule commune parmi les 17 à avoir organisé le grand débat national. Ces échanges qui constituent ni plus ni moins un état des lieux, il faut quand même noter que des cahiers de doléances ont été ouverts dans 14 communes où 170 contributions ont été recueillis, parmi lesquels l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées, les conditions de scolarité des enfants ou encore la rénovation des équipements sportifs et le chômage des jeunes, dans un département où il est vrai, il y a le soleil et la mer. Il y a également les questionnaires recueillis 2 jours durant à la gare maritime. La diminution des impôts, la réfection des routes figurent en bonne place dans ce débat. De la vie chère à l'immigration clandestine sous toutes ses formes, la piste longue de l'aéroport de Mayotte, les Mahorais attendent impatiemment les conclusions du chef de l'État, mais surtout les sportifs qui veulent brandir le drapeau bleu-blanc-rouge et chanter la Marseillaise au jeu des îles. À 18h45, en direct sur nos antennes, le président de la République s'exprimera donc devant la presse pour tirer sa conclusion de cette grande concertation nationale. Quels doivent être les principaux points dans l'intervention d'Emmanuel Macron? Élément de réponse avec William Cromwell. Pour sa première conférence de presse face aux journalistes, la première depuis son élection, le président aurait prévu 2 heures d'échange avec les journalistes après un propos liminaire d'une vingtaine de minutes. Si l'on en croit les fuites sur son allocution prévue la semaine dernière, il ne devrait pas y avoir de mots particuliers pour les Outre-mer, plutôt des annonces de portée globale, valables pour tous les citoyens de la République, où qu'ils se trouvent, sous quelque latitude qu'ils se trouvent, que ce soit pour le pouvoir d'achat, la santé ou la réforme institutionnelle. Reste que le chef de l'État ne suit pas toujours son texte et il pourrait insérer une petite improvisation sur les Outre-mer. Après tout, c'est lui qui a déploré que l'Outre-mer ne soit pas remis au cœur de la République. C'était devant les élus le 1er février dernier, ici même à l'Élysée. Passons maintenant à l'alerte précyclonique qui vient de secouer notre département ces dernières 48 heures. Pas de grosses séquelles, mais des dégâts assez importants. L'heure est maintenant au nettoyage et à la réorganisation dans les communes. Commençons par le centre et l'ouest, Ouangani et Sada, où se sont rendus Alda Lidi et Youssouf Ahmed Matoir. C'est un quartier entier bâti dans la mangrove de Dembéni. La tempête d'hier, ses habitants l'ont vécu en première ligne. On a eu vraiment peur. Il y avait beaucoup de vent. En plus, il y a des arbres à côté. On avait peur qu'ils nous tombent dessus et qu'ils détruisent nos maisons. De l'autre côté, il y avait la mer aussi qui risquait de nous envahir avec les fortes pluies. Mais à Dembéni, comme dans les 3 communes du centre, la mobilisation des agents communaux a permis d'éviter le pire. On n'a jamais eu de soucis parce que nos agents, ils étaient là. Moi, je tiens vraiment à saluer, à remercier en fait tous nos agents des efforts qu'ils ont fait durant ces 2 derniers jours.
Malheureusement, même si on n'a pas l'habitude de faire ça, ils étaient quand même sur le terrain d'à partir de 5 h du matin jusqu'à 22 h, 23 h, voire même, parce qu'il y a des numéros d'urgence qu'on a mis en place, voire même jusqu'à 2 h du matin. Du coup, ils étaient là, ils ont travaillé. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui était tombé, j'étais averti immédiatement et puis de suite, les services allaient dégager. À Sada, une centaine de personnes a été mobilisée ces 2 derniers jours. Et malgré les 25 interventions liées à des chutes d'arbres ou à des compteurs électriques qui ont pris feu, pas d'incident grave à signaler. Mais la mairie reste vigilante, surtout au vu des risques encore présents de glissement de terrain. En dépit d'une relative accalmie de la météo, très peu d'automobilistes se sont aventurés aujourd'hui sur cet axe qui relie l'est à l'ouest de l'île. Un axe habituellement très fréquenté, mais qui, vous le voyez, comprend de nombreux arbres très hauts et qui sont parfois centenaires. Donc le risque de chute de branches ou de chute d'arbres est multiplié par le fait que le sol est imbibé, mais aussi par les coups de vent qui sont parfois très forts encore. Donc personne n'a voulu prendre le risque, d'autant plus qu'il y a toujours la menace des coupeurs de route qui ont fait beaucoup de dégâts ces derniers temps. Dans le sud, beaucoup d'arbres sont tombés sur les routes, quelques-uns sur les maisons, mais toutes les équipes municipales étaient mobilisées et réactives. On fait le point avec Anastasia Laguera et Atoumani Simba. Cette toiture en tôle n'a pas survécu aux rafales de vent causées par Kenneth. Fort heureusement, l'occupante n'y était pas lorsqu'elle s'est envolée hier. Dans la commune de Bouéni, les dégâts sont moindres. Il y a eu quand même quelques débordements de caniveaux, mais on les a curés le lendemain, avant-hier. Et puis il y a eu quelques chutes d'arbres, mais les services techniques ont été là. Et dès le matin, ils ont tout coupé. Mais de manière générale, ça s'est très bien passé. À Kanikéli, les équipes municipales ont fini de déblayer les routes ce matin. Depuis 2 jours, elles sont à pied d'œuvre pour rétablir la circulation. On a eu quelques inondations, notamment sur les fronts de mer de Mbini, Kanikéli, et quelques ravines débordées à Mronabeja, au cœur du village et à la sortie du village. Et à Chungi, plusieurs chutes d'arbres, notamment sur la route départementale et sur le sentier du village maintenant au Chungi. Alors en ce qui concerne Kanibé, il y a eu le mur de l'école maternelle qui menace de tomber avec les fortes houles. De fortes houles, mais pas de blessés à déplorer dans le sud. Ici à Mramadoudou par exemple, une partie de ce manguier était tombée sur cette case en tôle, mais elle était inoccupée. Dans la commune de Chirongi, les services de la municipalité avaient tout prévu. On a distribué de l'eau, également par le service scolaire qui a tourné sur tous les établissements scolaires de la commune pour vérifier s'il y avait des dégâts ou pas, toujours en prévention pour pouvoir accueillir les élèves dès que l'alerte serait levée dans les meilleures conditions. Ces établissements-là aussi ont fait l'objet de réquisitions de par notre plan communal de sauvegarde pour pouvoir héberger les gens en cas d'urgence. Sur Chirongi comme ailleurs dans le sud, ces établissements d'urgence n'ont pas eu à ouvrir. Plus de peur que de mal, Kenneth est désormais derrière nous et le soleil devrait montrer le bout de son nez dès samedi. Au plus près des côtes maoraises, la tempête Kenneth est passée à 200 km au nord de l'île. L'une de nos équipes a donc sillonné 3 communes de ce secteur, de Mtsamboro à Koungou, en passant par Akwa, état des lieux avec Génial Atoumani et Géraldine Vie. À Koungou, devant la route nationale, les discussions vont bon train, à en oublier presque le passage de la tempête Kenneth. Il est 10h30, à la mairie, les services communaux font le point. Notre souci premier, c'était la mise en sécurité des personnes, ce qui a été fait au niveau des 2 collèges. Et on surveille encore là l'ensemble des espaces publics pour voir si des branches ou des arbres menacent et s'il n'y a pas de dégradation. Et après, on ira regarder un petit peu les bâtiments communaux pour profiter des vacances scolaires s'il y a quelques réparations à faire. Dans la commune de Koungou, on peut dire que tout s'est relativement bien passé ces 2 derniers jours, malgré la pluie, le vent et les orages. Pas de dégâts réels enregistrés sur le terrain. Nous allons voir à présent ce qui s'est passé dans la commune de Akwa. Akwa, commune de bord de mer de 5000 habitants, pas de dégâts majeurs à signaler non plus, mais une grande inquiétude au départ pour le maire. En 2014, on a eu le cyclone Hélène. Donc le cyclone Hélène a surtout touché cette partie là où on est actuellement. C'est déjà une zone marécageuse avec une grande cour d'eau et puis il y a une submersion marine.
On s'était dit qu'il faudrait qu'on concentre toute notre énergie sur cette zone-là pour pouvoir sauver les personnes qui y habitent. Cela n'a finalement pas été nécessaire. Pas nécessaire non plus d'évacuer qui que ce soit dans la ville voisine de Mtsamboro, où collèges et écoles pouvaient également servir d'hébergement d'urgence. Ici, le plan communal de sauvegarde a été levé à 13h30. On vit avec l'inquiétude. C'est pour cela qu'on s'est retrouvés tous au service technique et on était très vigilants à attendre les situations compliquées pour qu'on puisse intervenir rapidement. À Mtsamboro, une vingtaine d'agents étaient réquisitionnés pendant 2 jours. Le maire invite d'ailleurs la population à les rejoindre le 4 mai prochain pour un grand nettoyage de la commune. En Petite Terre, avec les 2 communes que sont Djaoudji l'Abattoir et Pamandji, les maires ont respectivement remercier l'Éternel pour l'allègement des dégâts et surtout qu'il n'y a eu aucun blessé à déplorer. Ici en Petite Terre, le reportage de Shafika Salimoukou et Ibrahim Dogo. Le bruit des tronçonneuses se fait encore entendre à Pamandji sous le regard du maire de la commune. Après ces 2 jours de fortes rafales de vent, chaque arbre tombé doit être coupé et évacué pour la sécurité des Pamandiens. Pas de blessés pour l'instant en Petite Terre, si j'ose dire. Notamment, plus précisément à Pamandji, il n'y a pas eu de dégâts humains. La situation est maîtrisée. On fait au mieux pour pallier notamment le point de collecte qui est fermé. On a trouvé un point de collecte provisoire. À Djaoudji l'Abattoir, les équipes de la municipalité restent sur le pied de guerre. Ce jeudi, elles font de nouveau le point avec le maire qui tient à saluer leur engagement. Je voudrais d'abord féliciter l'ensemble des agents de la mairie de Djaoudji l'Abattoir qui ont travaillé sans relâche et qui ont toujours été là au secours de la population. Les écoles étaient, je dirais, ouvertes. Donc nous avons fait le bilan ce matin et que tout le monde a travaillé et que franchement, encore une fois, je tiens à féliciter mes équipes, mais aussi à dire, je dirais, le civisme de la population qui ont suivi les consignes, qui sont restés à la maison. Cette tempête a permis à la mairie de Djaoudji l'Abattoir de connaître ses failles et ses forces au cas où l'île serait de nouveau un jour confrontée à une situation pareille. Nous avons fait le point ce matin. Il nous manquait certains matériels et nous allons bien sûr, je dirais, dans le budget modificatif qu'on va voter dans les prochains mois, essayer d'acheter plus de matériel pour permettre à nos agents d'intervenir pour les premiers secours. Petite Terre s'en sort plutôt bien niveau dégâts et les services compétents sont toujours sur le terrain aux côtés de la population. Aux Comores, le cyclone Kenneth est passé ou du moins a touché le territoire ces 2 derniers jours. La Grande Comore est la plus touchée. Les autorités attendent les secours venant de l'extérieur. Sur place, les autorités et les services tentent de déblayer les routes et rétablir l'électricité. C'est la même chose à Moélie et à Anjouan. Le reportage de nos correspondants Ahmed Ali Amir et Ibrahim Youssouf. Il va falloir plusieurs jours pour évaluer l'ampleur des dégâts provoqués par le passage du cyclone tropical Kenneth. Dès 21h du soir, l'île de la Grande Comore a été balayée par des rafales de vent qui a presque tout emporté. Des toits de maisons, des arbres arrachés, bloquant les principales artères de la capitale et isolant toutes les régions. Je vis ici avec ma femme et mes 2 enfants. Mon voisin est parti depuis hier, s'abriter ailleurs avec sa famille. Nous avons toujours peur parce que le vent continue de souffler fortement. Nous sommes là et attendons en priant. Nous ne savons quoi faire d'autre. L'électricité est coupée dans l'île. La société mettra plusieurs jours pour rétablir le réseau. C'est dans la région du Nord qui a été le plus touchée. Les rafales de vent ont atteint 140 km/h. À Moroni, les centres culturels ont été ouverts le soir pour abriter des familles entières. On a accueilli les gens qui habitaient dans les périphériques, dans les maisons vraiment vulnérables. Donc les enfants, les femmes et certaines mosquées aussi. On a ouvert des mosquées pour sécuriser les gens. Alors que l'on pensait que le cyclone touchera la seule île de la Grande Comore,
Le changement de sa trajectoire a surpris. L'ensemble de l'archipel a subi de plein fouet les rafales de vent et les pluies abondantes qui ont lourdement touché les routes. Dans certaines régions côtières, des digues ont cédé et des déplacements de population ont été nécessaires. Retour à Mayotte après 2 jours de fermeture de la plupart des services et administrations. À quoi s'attendre demain? Alda Lidi, bonsoir. Pouvez-vous nous faire le point sur les toutes prochaines journées? Oui, Darwesh, vous le voyez probablement derrière moi, la barge, l'information du jour, la barge qui a repris du service depuis 14 h cet après-midi. Des rotations qui se poursuivront jusqu'à 1 h du matin. Et la bonne nouvelle pour les usagers de la barge de Petite Terre qui était bloquée chez eux depuis 2 jours. Demain, le service reprend normalement à partir de 5 h du matin. Vous l'aurez compris, ce vendredi est marqué par un retour à la normale des services économiques et administratifs de l'île. D'ailleurs, tous les axes routiers même sont de nouveau praticables. Et la préfecture informe que les vigilances orages et vents forts sont levées. Donc, les établissements scolaires pourront ouvrir à nouveau et pareil, les transports scolaires pourront de nouveau circuler. Enfin, pour tous ceux qui devaient partir depuis quelques jours, sachez que l'aéroport ouvrira ses portes demain. Les vols commerciaux vont reprendre, mais tout le monde ne pourra pas forcément partir. Alors n'hésitez pas à appeler votre compagnie aérienne avant de vous rendre sur place. Merci Alda pour toutes ces précisions. Merci également à Toumani Simba qui vous accompagne. Le principal titre de votre journal, Le Grand Débat, Emmanuel Macron, le président de la République, s'exprime dans quelques minutes où il apportera sa conclusion après plusieurs mois d'échanges et de réflexion. Le chef de l'État tiendra une conférence de presse et ce sera en direct à partir de 18h45 sur nos antennes. Rendez-vous tout à l'heure.